Donc regardez s'il vous plaît, c'est l'appareil digestif dans le corps humain. Donc l'appareil digestif, on va l'étudier. Ici on a la bouche, donc quand on mange quelque chose, et on a la mastication, d'accord, avec les dents. Il y a quelque chose qui va se passer, donc on a des glandes salivaires. Après, le bol alimentaire formé va passer par l'œsophage jusqu'au estomac. Donc, vous voyez, l'estomac contient un suc, le suc gastrique, et par la suite, le bol passe au intestin grêle. Ici, il y a la vésicule biliaire, c'est la bile, contient la bile, et la présence du pancréas, où il y a un canal pancréatique, comme vous voyez. Et par la suite, c'est l'intestin grêle, d'où il y a des substances. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous allez bien observer, et comme vous voyez, les aliments passent dans le tube digestif, d'accord, et subissent des transformations qui s'appelle la digestion, al-hadm, pour être simplifié, utilisable par notre corps, précisément par les cellules, parce que les cellules sont les unités de base structurelles et fonctionnelles du corps humain. Donc vous pouvez poser des questions, par exemple, comment interviennent les organes du tube digestif dans la digestion? Donc quelles sont les transformations qui auront lieu? Quels seront les résultats, d'accord, les résultats des transformations? Quels sont les organes et les structures qui assurent la digestion, et que sera le devenir des produits de la digestion? Donc vous pouvez poser plus de questions. Premièrement, les transformations des aliments dans le tube digestif. On va parler de l'organisation de l'appareil digestif chez l'homme. Donc l'appareil digestif chez l'homme est constitué du tube digestif et des glandes ou bien des organes annexes. Donc la bouche, l'œsophage, voilà ici la bouche, l'œsophage, voilà, l'estomac, après l'intestin grêle. Si on a des déchets, ils vont passer par le gros intestin et l'anus. Donc on parle du tube digestif. Mais si on ajoute la glande salivaire, la foie, le pancréas, ce sont des glandes, bien des organes annexes. Donc on parle au niveau de l'appareil digestif. Les glandes, qu'est-ce que c'est que les glandes? Sont des organes qui sécrètent et excrètent certaines substances, ou bien dans le sang. Donc on parle de glandes endocrines, ou bien à l'extérieur de l'organisme, on parle des glandes exocrines. Par exemple, les glandes salivaires ici sont des glandes exocrines. On a les glandes mammaires, les glandes le pancréas mixte, il est mixte. Il joue le rôle du glande endocrine, d'accord, ainsi que exocrine aussi, parce que il régule la glycémie sanguine, endocrine parce qu'il
sécrète ou bien synthétise des enzymes digestives qu'on va voir. Donc il y en a d'autres glandes, par exemple au niveau de l'hypophyse, LH et FSH dont on a parlé l'année dernière. Aussi les glandes de ovaires et testicules. D'accord, mabidain ou khisiatain kama ra'ayna. Donc ils sécrètent des hormones comme la testostérone et l'ostrogène. D'accord. Donc il y a la thyroïde et d'autres. Mais nous, ici on va parler des glandes digestives. D'accord. Donc la glande salivaire, الغدة اللعابية, joue le rôle d'excréter la salive, اللعاب, donc qui contient des enzymes. On va parler d'enzymes. Qu'est-ce qu'un enzyme? Je vais parler par la suite. La foie aussi. La foie, elle contient la vésicule biliaire, voilà, qui contient la bile. Et aussi le pancréas. Le pancréas contient aussi des enzymes. D'accord. Donc à retenir une chose qui est très très importante. Pardon. Donc on a vu que il y a des aliments, d'accord, qui contiennent du carbone, qui sont, on peut dire, combustibles, d'accord. Ces aliments simples combustibles, ils libèrent une certaine quantité d'énergie. Donc quand il y a le carbone, donc il y a des liaisons chimiques. Vous allez étudier en physique chimie. Par exemple, si on prend par exemple à titre d'exemple le glucide sucriyat, donc l'amidon, on va voir par la suite. Donc l'amidon, pardon, donc هذه molécule ديال جليكوز وحده، ولكن حنا تنلاحظوا انهم كاينين بزاف منهم. donc plusieurs molécules de glucose ainsi de suite, ils constituent la molécule d'amidon ainsi de suite. ici donc وحده منهم هذه سميتها pardon glucose. d'accord. donc عندها la formule chimique E6 H12 O6. donc ces liaisons du carbone, هذه راهي الجليكوز. glucose est une molécule simple, mais هذه l'amidon. donc pour que la cellule peut pardon donc pour que notre cellule utilise par exemple l'amidon, il faut que y avoir des transformations, dites la digestion qu'on a dit. donc par exemple si on me parle c'est des glucides sucriyat, aussi même chose pour